Bonjour, merci de m'écouter de cette formation WordPress. À travers de cette vidéo, je vais expliquer comment ajouter des vidéos et autres médias. Et donc plutôt que de rester sur le PowerPoint, je vais tout de suite basculer dans l'administration de WordPress. Ici, je suis sur mon article de la brocante du 18 mai 2015. Donc là, je suis sur le front office. Je vais dans l'administration, j'y suis toujours connecté. J'ai envie d'ajouter une vidéo parce que un article doit être publié. Imaginons, c'est vraiment une fiction en fait, ce site internet de l'Office de tourisme, mais imaginons qu'aujourd'hui, à date du 24 mars 2015, il y a eu une météo vraiment particulière à Aigrefeuille de Nice, donc j'ai envie d'en faire part aux citoyens, voilà, à travers l'Office de tourisme, peut-être même aux touristes, etc., etc. Donc la météo à Aigrefeuille se couvre. Voilà, pourrait être le titre de mon article. Donc disons plutôt le temps à Aigrefeuille se couvre. Voilà, météo, le temps à Aigrefeuille se couvre. Ça pourrait être le titre d'un article que j'ai envie de publier de suite, au sein duquel j'ai envie de mettre une vidéo. Donc avant d'y mettre une vidéo, on va faire un petit rappel. Au niveau des catégories, c'est un article que je pourrais intégrer dans quelle catégorie? Bon, animation pas vraiment, éducation non classé sûrement pas. J'ai pas de catégorie. Donc là ça pourrait être une catégorie météo, sous la condition que je publie vraiment régulièrement des articles dans cette catégorie météo. Si j'ai pas l'habitude de publier dans une catégorie qui va s'appeler météo, dans ce cas-là, je préférerais les mots-clés. Mais là, le mot-clé sera plutôt quelque chose de très spécifique. Ça sera nuage, pas plus. Au sein de cet article, donc je peux publier du contenu. Je peux dire par exemple, regardez la dernière vidéo filmée depuis la place du village concernant la météo. Et là, je veux ajouter une vidéo. Pour ajouter une vidéo, je sais en fait que la vidéo c'est un média. Donc vous verrez en fait en fin de petite vidéo, là je vous ferai via le PowerPoint une liste exhaustive de tout ce que peut accepter WordPress en type de fichier. Parce que là bien sûr si je veux ajouter une vidéo, il faudra que la vidéo je l'ai dans une certaine forme de fichier. Mais cette vidéo je l'ai. Donc je vais l'ajouter comme n'importe quel média et donc en fait comme une image. Pour ça je vais cliquer ici. La vidéo elle n'est pas déjà dans ma bibliothèque de médias, donc il va falloir que je l'importe, que je l'envoie. Pour ça je vais envoyer des fichiers. Et là il y a une méthode que je vous avais jamais encore trop montrée, qui est en fait le glisser-déposer. Je vais en profiter de cette vidéo pour vous la montrer. Donc je vais dans mon dossier WordPress, et au sein de ce dossier WordPress en fait que je peux réduire pour derrière afficher mon back-office, j'ai ici une vidéo. Donc cette vidéo, je peux la lire sur mon post, elle fait 10 secondes, mais je peux surtout, c'est ça que j'ai envie, l'importer sur mon site. Donc comme j'aurais pu faire pour une image, je vais rester cliquer sur cette vidéo et en fait je vais la déposer ici. Et vous allez voir le fait de cliquer, de glisser, puis de déposer, voilà, c'est que ça va faire en sorte d'importer ma vidéo comme j'aurais pu le faire avec une image. Donc là ce que j'ai fait, c'est exactement pareil. Je vais retourner dans l'onglet envoyer des fichiers, que si j'avais cliqué ici, et que là en fait j'avais double-cliqué sur ma vidéo. C'est vraiment exactement pareil. Dans cette bibliothèque de médias, j'ai désormais cette vidéo. Donc ma vidéo, à la différence des images, j'ai pas d'aperçu, parce que ça ne peut pas générer un petit aperçu comme ça. Mais par contre j'ai la même notion de titre, de légende, etc. Et là au moment d'insérer dans l'article, WordPress me propose, est-ce que je fais simplement un lien vers le fichier vidéo.mp4 ou est-ce que j'utilise le lecteur de médias? Je vais choisir le lecteur de médias, je vais insérer la vidéo, je vais publier l'article, et là, en affichant l'article, vous allez voir ce qui va se passer. J'ouvre l'article dans un nouvel onglet. Là, j'ai en fait un lecteur qui s'est automatiquement affiché. Et là, si je fais play, j'ai bien ma vidéo qui défile. Voilà, donc en fait, sans rien faire, WordPress vous a automatiquement généré un lecteur de vidéo. Donc ça, c'est top. Et vous avez pu en fait faire un article avec une vidéo. Donc ensuite, il vous reste juste à dire, je veux que cette vidéo soit peut-être centrée au milieu de mon article, je veux mettre du texte devant, derrière, etc. Je peux ensuite modifier certaines données de ma vidéo, c'est-à-dire ajouter des sources alternatives. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'un peu technique, la manière dont je veux précharger la vidéo. Est-ce que
j'ai envie qu'elle se charge automatiquement, enfin est-ce qu'elle se lise automatiquement et qu'elle se répète, on va voir ce que ça fait. Je coche ces deux cases, je fais mettre à jour. Donc là ce qu'on a vu, c'est que vraiment la modification c'est comme les images, hein. Je clique une fois sur ma vidéo, je fais modifier. Ensuite je mets à jour l'article bien entendu, je rafraîchis, et là la vidéo va normalement se jouer automatiquement. Alors d'abord je vais arrêter celle-là, je vais rafraîchir cette page, et là voilà, la vidéo se charge, et on va voir qu'arrivé à la fin de la vidéo, bah, automatiquement elle va se répéter. Alors normalement, si WordPress a bien fait son travail. J'attends, voilà, la vidéo se répète. Donc là c'est top, vous avez même ensuite un système de plein écran, que vous pouvez quitter, etc. etc. Donc ça c'est valable pour les vidéos, mais c'est aussi valable, donc je mets à jour et je quitte, je vais ajouter un autre document. Nouvelles informations de l'INSEE. Donc là j'ajoute pas un nouveau document mais plutôt un article, j'ai parlé un peu vite. Et au sein de cet article, voici le PDF à lire, et ben je peux ajouter un autre média qui cette fois-ci est ni une vidéo ni des images, mais ça sera, je retourne dans mon dossier WordPress, je vais faire glisser un PDF, là ça sera un PDF. Et vous l'aurez compris, et ben WordPress a détecté que c'était un PDF, donc en fait, il l'a classé, vous voyez le petit icône, comme un PDF. Donc là, si vous l'insérez dans l'article, par contre, ça sera différent. Il n'y a pas de lecteur de PDF, ça va simplement faire un lien. Donc là, si je publie l'article et que je vais le voir, j'ai simplement, si je clique, un lien vers mon document. Donc il n'y a pas toujours de lecteur de médias, ça dépend des fichiers. Voilà. L'intérêt ensuite, c'est toujours cette bibliothèque de médias, ce qui va faire en sorte qu'en fait vous pourrez classer vos documents PDF, vos documents MP4, voilà, avec toujours différents types de vues. Vous allez pouvoir dire voilà, moi je veux que les vidéos, donc là j'ai que ma vidéo de la météo. J'ai pas de fichier média attaché, mais je peux voir tous les sons, toutes les images, et là tous les éléments médias d'une manière générale. Je peux toujours faire cette sélection en masse, etc. Donc ça c'est très intéressant. Après la question que vous vous posez sûrement, bah oui mais c'est bien d'ajouter des médias, mais qu'est-ce que peut gérer WordPress? Donc vous allez voir, WordPress il peut gérer pas mal de choses. J'avais fait ce PowerPoint pour vraiment amorcer la vidéo et pour que vous ayez un support, si toutefois vous n'avez pas la vidéo sous les yeux. Et au sein de ce support, quels médias importer? Les images, il y a 4 types d'images que peut gérer WordPress. Il y a les .jpeg, .jpg, les PNG et les GIF. Il y a tout ce qui est documents PDF, doc, PPT, etc. Il y a de nombreux formats de vidéos, ils sont là, et il y a de nombreux formats d'audio. Voilà. Donc tous ces médias-là, vous allez pouvoir les importer, et ensuite WordPress, parfois, va vous proposer ce qui s'appelle une facilité d'intégration, une facilité d'utilisation à travers un lecteur de médias. Donc la gestion des médias, elle est large. Si je retourne dans mon article de la météo, le temps Aigrefeuille se couvre, il y a quand même un aspect qu'on n'a pas vu, c'est que quand j'ajoute mon média et que je sélectionne ma vidéo de la météo, WordPress me propose intégrer le lecteur de médias. Ça c'est pour justement avoir ce qui s'affiche là, ce fameux lecteur. WordPress me propose aussi une autre solution qui est un lien vers le fichier média. Donc là si je fais insérer, que je mets à jour, ça va juste me faire un lien, je vais afficher l'article, vers mon fichier .mp4, c'est ce qu'on regardait là. Là où je passe ma souris, vous allez voir le lien. Hop, voilà, là en fait, là où je passe ma souris, voilà le lien. Si je clique, ça va ensuite lancer un autre lecteur en l'occurrence, qui n'est pas forcément le lecteur de WordPress. Et ensuite, dernière option, je supprime là ce qui a été ajouté, c'est d'ajouter ma vidéo à travers une page dédiée à ce fichier. C'est-à-dire là je mets à jour et vous allez voir la différence. Quand je clique, je vais sur une page WordPress spécifique pour cette vidéo. Donc le contenu que j'ai là, et ce titre-là, c'est pas le même que la page de la vidéo. D'ailleurs c'est pas mal pour la gestion des adresses, parce que regardez ici mon adresse. J'ai office de tourisme / météo, le temps Aigrefeuille se couvre. Et encore cette adresse, elle aurait pu être encore mieux si j'avais, souvenez-vous, dans Réglages permalien, utilisé le principe là de / catégorie. Si j'avais utilisé ce principe-là que j'avais enregistré, regardez mon adresse. Alors
Voilà, j'ai oublié un pourcentage, donc je le refais. J'ai oublié ici le pourcentage. J'enregistre. Là, si on retourne voir la vidéo, l'article, j'ai bien Office de tourisme, /météo, /météo le temps Aigrefeuille se couvre. Et en cliquant pour accéder à la vidéo, j'ai encore /météo Aigrefeuille. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, par contre, pourquoi la page est introuvable? La page est introuvable parce que j'ai changé mes permaliens. J'aurais dû en fait remettre la vidéo correctement. Lien vers la page du fichier attaché, mettre à jour. Là, je rafraîchis ma page, de telle sorte que quand je clique ici, voilà, j'ai bien mon lien, /météo, le titre de l'article, /attachment, et ensuite le titre de la vidéo. Donc là, j'ai vraiment des URL assez précises qui me permettent vraiment de savoir où j'en suis à tout moment dans le site. Donc voilà ce que vous pouvez faire en combinant les médias, en combinant ce qui s'appelle les pages spécifiques aux médias. Ça, c'est une page spécifique juste pour ce média-là. Cette page-là, je pourrais sûrement la retrouver si j'allais dans Médias, que je cliquais sur la vidéo. Et bien là, je verrai la page du fichier. C'est vraiment la page spécifique à ce fichier. Et cette image, c'est pareil. Elle aussi, une page dédiée à ce fichier. Voilà, là, c'est une page juste pour cette image. Donc c'est bien cette histoire de bibliothèque de médias. Bon, pour les PDF, la page dédiée à ce PDF n'est pas très représentative puisque c'est juste un lien vers le PDF. Mais toute cette bibliothèque de médias va vous permettre de gérer plusieurs éléments. Et honnêtement, les éléments dont vous vous servirez le plus souvent, c'est les images, c'est la vidéo et c'est ensuite les sons. Les sons que vos internautes pourraient écouter en faisant play, pause, stop, etc. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Donc d'ici à la prochaine vidéo, vous allez voir, je vais passer quand même un petit coup sur les articles pour supprimer ceux qui sont inutiles, mettre les vidéos dans les bons articles, les images dans les bons articles, et faire quelque chose de vraiment plus propre et encore plus proche de la réalité, parce que l'objectif à la fin de la formation, c'est vraiment que mon site de l'Office de tourisme soit vraiment représentatif d'un site tel qu'il pourrait l'être, vraiment ce qui s'appelle en production. Ça veut dire un site qui pourrait vraiment exister de manière réelle. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt pour la suite.